du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes frères, au début de cette année 2017, nous avons commencé l'étude des décrets du Concile de Trente. Cette année marquait en effet le 5e centenaire de la révolte de Luther. Quantité de contre-vérités ayant été diffusées à cette occasion aussi bien dans les médias, ce qui n'est pas étonnant, mais hélas aussi par les autorités officielles de l'Église, il était important de rappeler la doctrine infaillible du Concile de Trente à ce sujet. Nous arrivons aujourd'hui au terme de notre étude avec le décret sur le purgatoire, promulgué à l'issue de la 25e session du Concile qui s'est tenue les 3 et 4 décembre 1563. 2 points essentiels y ont été définis: l'existence du purgatoire et les moyens que nous avons de soulager les âmes des défunts qui s'y trouvent. Mais pour comprendre ces 2 points, il faut d'abord être convaincu que nous devons réparer nos péchés. Pour Luther, nous sommes justifiés, c'est-à-dire sauvés, par la foi seule, indépendamment de nos œuvres, de nos actions. D'où l'adage « pêche fortement et croit plus fortement encore ». Puisque la foi suffit, il n'est donc question pour lui d'aucune réparation à acquitter pour nos péchés, ni sur terre, ni dans l'au-delà. Notre Seigneur a réparé pour tous nos péchés, nous n'avons plus rien à faire, le purgatoire n'existe donc pas. Un jour, une de nos fidèles, qui avait une voisine protestante venant de perdre sa mère, avait cru lui faire plaisir en lui disant qu'elle allait faire célébrer une messe pour sa mère défunte. Mais voilà que la voisine s'est mise en colère et elle a dit qu'elle refusait absolument. Vous voyez combien les protestants sont attachés aux hérésies de Luther. Le Concile de Trente parle de la nécessité de réparer nos péchés, non pas à propos du purgatoire, mais à propos du sacrement de pénitence. Alors bien sûr que notre Seigneur a réparé infiniment tous les péchés des hommes par ses souffrances et sa mort sur la croix. Mais en bon Père, Dieu se devait de nous demander une certaine participation pour notre bien. Des parents, des éducateurs qui ne donneraient jamais de pénitence pour les fautes de leurs enfants, seraient-ils de bons parents, de bons éducateurs ? La divine clémence, dit le Concile de Trente, la clémence, se doit de ne point nous pardonner les péchés sans exiger de satisfaction, c'est-à-dire de réparation. Pourquoi ? Afin de nous éviter de considérer tous les péchés comme légers, et dès lors, faisant injure et outrage à l'Esprit Saint, de tomber dans des fautes plus graves. Nous amassons ainsi un trésor de colère pour le jour de la colère. Ces peines satisfactoires, continue le Concile, éloignent l'homme efficacement du péché. Donc non seulement elles réparent, mais elles nous éloignent du péché. D'abord, elles sont comme un frein qui arrête le péché. Ensuite, elles rendent les pénitents plus prudents et plus vigilants pour l'avenir. Ensuite, elles portent remède au reste du péché, c'est-à-dire aux mauvaises inclinations que les péchés ont laissées dans notre âme. Et enfin, elles font disparaître, par les actes contraires des vertus, les habitudes mauvaises acquises par une vie coupable. Notre Seigneur dit d'ailleurs très clairement « Si vous ne faites pas pénitence, vous périrez tous ». Donc parce que la pénitence ne sert pas seulement à réparer les péchés, mais nous aide à ne plus en commettre, à combattre pour ne plus en commettre, voilà. Tandis que s'il n'y a pas de pénitence, eh bien nous tomberons dans des péchés de plus en plus graves, voilà, et nous périrons tous. Par la souffrance offerte en réparation pour nos péchés, ajoute le Concile, nous devenons conformes au Christ Jésus qui a satisfait pour nos péchés. Ayant souffert avec lui nous serons glorifiés, dit saint Paul. Alors vient la question, quelles sont les œuvres par lesquelles nous pouvons faire pénitence de nos péchés ? Le Concile donne ici une réponse très générale, en précisant d'abord que nos pénitences n'ont de valeur
que par notre Seigneur, attention, c'est-à-dire unis aux souffrances endurées par notre Seigneur dans sa passion. Donc pour faire pénitence de nos péchés, il faut être unis à notre Seigneur par l'état de grâce, sinon nous ne pouvons pas réparer. Donc c'est après l'absolution par le prêtre que cela a lieu. Citons le texte du Concile, il dit que nous pouvons satisfaire par Jésus-Christ, premièrement, par les pénitences que nous nous imposons spontanément. Deuxièmement, par les pénitences qui nous ont été données par le prêtre, à la confession. Troisièmement, mais aussi par les épreuves temporelles infligées par Dieu et supportées patiemment par nous. Nous pouvons oublier facilement ce dernier point à notre époque où l'esprit de foi disparaît. Lorsque des épreuves temporelles surviennent, épreuves de santé, difficultés matérielles, ou toutes ces catastrophes naturelles dont nous entendons parler, cela est permis par Dieu en réparation du péché. Lors de la tornade qui a ravagé récemment la Martinique, des habitants ont dit « C'est normal, nous avions péché ». Et beaucoup d'impureté. Hélas, nous n'entendons pas une seule voix d'évêque dire cela lorsqu'il y a des catastrophes. Et même l'année dernière, lorsqu'il y a eu les tremblements de terre en Italie, un dominicain a eu le courage à la radio de dire que c'était à cause des péchés. Immédiatement, le pape François l'a destitué. Vous voyez ? Parlant de ces épreuves temporelles, le Concile ajoute des paroles très fortes qui peuvent être étonnées. Donc, par rapport à ces épreuves temporelles. Ceci est la plus grande preuve d'amour de Dieu. Étonnant. Eh oui, le Concile s'appuie sur l'apôtre saint Paul, il le cite longuement parce que ça peut nous étonner, justement. Le Seigneur châtie celui qu'il aime, dit l'apôtre, et il frappe de verge tout fils qu'il reconnaît comme sien. Ne vous découragez pas dans le châtiment, Dieu vous traite comme des fils, il le fait pour notre bien, afin que nous participions à sa sainteté par cette purification. Tout châtiment, il est vrai, ne paraît pas être au premier moment un sujet de joie, mais de tristesse. Toutefois, il produit ensuite un fruit paisible de sainteté pour ceux qui ont été ainsi éprouvés. Évidemment, à condition qu'on l'on prie et que l'on offre cela à notre Seigneur. Bien sûr, les épreuves temporelles n'ont pas pour seule cause nos péchés personnels. Elles nous permettent de faire déjà une partie de purgatoire, mais ce n'est pas seulement cela. Le bon Dieu peut les permettre aussi pour qu'en les offrant, nous réparions les péchés d'autrui. Par exemple, des parents peuvent être éprouvés dans leur santé pour sauver leurs enfants. Alors ils deviennent à ce moment-là co-rédempteurs avec notre Seigneur. Et le livre de Job dans l'Ancien Testament nous enseigne que les épreuves temporelles sont aussi permises pour la purification du juste, comme l'or est purifié par le feu. Elles lui procureront alors une gloire plus grande dans le ciel. Quant aux œuvres de pénitence que nous pouvons nous imposer spontanément et dont le Concile parlait en premier, il ne les précise pas parce qu'elles sont suffisamment enseignées dans la prédication courante. Elles seront rappelées par le catéchisme du Concile de Trente. Ce sont 3 œuvres, la prière, le jeûne et l'aumône. Voilà les 3 œuvres, et offertes pour la réparation des péchés, 3 œuvres qui permettent de réparer le péché. La prière répare les péchés d'orgueil, le jeûne répare les péchés d'impureté, l'aumône répare l'attachement excessif aux biens de cette terre. Bien sûr, les sacrifices exigés par l'accomplissement de nos devoirs quotidiens ont aussi une grande valeur pour la réparation du péché. Notre-Dame de Fatima a beaucoup insisté sur ce point. Cependant, hélas, notre manque de générosité et surtout notre légèreté par rapport à la gravité du péché peut faire qu'à notre mort, nous n'aurons pas assez réparé les péchés de notre vie. Alors, que se passera-t-il ? Eh bien, c'est là que vient la question du purgatoire.
Au sujet de l'existence du purgatoire, le Concile de Trente s'appuie sur la Sainte Écriture et sur la tradition constante de l'Église. Ce sont les deux sources de la révélation. Il faut toujours les deux, il ne faut pas toujours dire c'est seulement la Bible. Ça c'est protestant. Il faut toujours ajouter la tradition constante de l'Église. Par rapport à la Sainte Écriture, il y a plusieurs textes. Le plus clair est celui du 2e livre des Maccabées dans l'Ancien Testament. C'était l'époque où les Hébreux étaient persécutés par Antiochus Épiphane, roi de Syrie, qui avait promulgué un édit demandant aux Juifs de renoncer à leur religion sous peine de mort. Alors eut lieu l'épopée des Maccabées qui ressemble un peu à nos guerres de Vendée. Après une bataille, leur chef, Judas Maccabée, là je cite la Sainte Écriture, après avoir fait une collecte, envoya 10 000 drachmes d'argent à Jérusalem, ça devait être important, afin qu'un sacrifice fût offert pour les péchés des soldats tombés, ayant de bonnes et religieuses pensées touchant la résurrection. Mais un sacrifice ne peut pas être offert pour des âmes qui sont au ciel, ni pour des âmes qui sont en enfer. Alors il n'y a qu'une solution. Si Judas Maccabée a fait offrir ce sacrifice, c'est pour des âmes qui se trouvaient dans un lieu intermédiaire où elles réparaient leurs péchés. C'était le purgatoire. On y croyait, vous voyez, dès l'Ancien Testament. Quant à la tradition de l'Église, elle n'a cessé d'enseigner l'existence du purgatoire. 2 conciles importants, avant celui de Trente, l'ont affirmé. Le 2e concile de Lyon au XIIIe siècle et le concile de Florence au XVe siècle. Et il faut bien comprendre que le purgatoire est une miséricorde. Si nous n'avions pas la possibilité de réparer après la mort les péchés que malheureusement nous n'avons pas réparer sur cette terre, nous ne pourrions jamais entrer dans le ciel, parce que ne peuvent entrer dans le ciel et devant le Dieu infiniment saint que des âmes parfaitement purifiées. Alors nous serions sans doute dans une espèce de sorte de lieu intermédiaire sans jamais pouvoir aller au ciel. Le purgatoire est donc une miséricorde du bon Dieu. Il faut l'en remercier. Volontairement, le Concile de Trente n'aborde pas la question du lieu du purgatoire, de la nature, de l'intensité des peines et surtout de la durée des peines que les âmes y souffrent. Tout cela est très mystérieux. Méfions-nous de tous les détails que peut-être qu'on peut dire, sauf bien sûr des révélations privées approuvées par l'Église, c'est évident. Mais en dehors de ça, il faut faire très attention. 2 points, mais surtout 2 points sont définis par l'Église, par le Concile de Trente, de foi divine et catholique, sous peine d'anathème, c'est-à-dire sous peine de ne plus faire partie de l'Église si nous n'y croyons pas, et donc de ne pas être sauvés. Premièrement, l'existence de peines à subir après la mort si nous n'avons pas encore assez réparé les péchés qui nous ont été pardonnés. Deuxièmement, l'utilité des suffrages que nous pouvons faire pour le soulagement des défunts qui sont en purgatoire. Et c'est ce qui nous reste à voir brièvement. Le Concile de Trente dit que les âmes qui sont en purgatoire sont secourues par les suffrages des fidèles et surtout par le saint sacrifice de la messe. Alors ici, il faut s'en tenir à ce qui a été approuvé par l'Église. On peut offrir une messe, plusieurs messes pour des défunts. On peut offrir aussi une neuvaine de messe, c'est-à-dire célébration de la messe 9 jours de suite pour une âme, ou alors un trentin, on appelle un trentin grégorien, ça date de Saint Grégoire le Grand. La messe est célébrée pendant 30 jours de suite pour un défunt ou une défunte, voilà. Mais il faut faire attention parce que parfois il y a des pratiques superstitieuses qui circulent sur des papiers et où on nous promet la délivrance certaine d'une âme du purgatoire si on célèbre tant de messes à telle époque, etc. Tout cela c'est de la supercherie. Il faut s'en tenir à ce qui est approuvé par l'Église. Outre la messe, le Concile ajoute que les âmes du purgatoire peuvent être secourues par les prières, les aumônes et les autres œuvres de piété acceptées par l'Église. Signalons ici la pratique des indulgences. L'indulgence, c'est la rémission, c'est-à-dire la suppression d'une partie ou de toute la peine de purgatoire
due à cause de nos péchés. Cette rémission, suppression, est accordée par l'Église qui puise dans le trésor des mérites de notre Seigneur et des saints, et dont nous bénéficions par des prières ou des œuvres spéciales qui sont indiquées par l'Église pour bénéficier de cette suppression de purgatoire partielle ou totale. Alors il faut savoir que nous pouvons gagner des indulgences d'abord pour nous-mêmes et aussi, bien sûr, pour les âmes du purgatoire. C'est à notre choix. Dans vos missels, vous avez l'indication d'un certain nombre d'indulgences. Alors attention, lorsqu'il est indiqué 40 jours, 50 jours d'indulgence, cela ne veut pas dire qu'on aura 40 jours ou 50 jours de moins au purgatoire, parce qu'au purgatoire, il n'y a pas de jours. Il y a une durée, mais ce n'est pas la même durée que sur cette terre. Donc c'est pas ça. Alors qu'est-ce que cela veut dire? Eh bien, par exemple, on dit une telle prière, indulgence de 30 jours. Cela veut dire que si nous disons cette prière, eh bien, cela est l'équivalent de 30 jours de pénitence où nous aurions jeûné pendant 30 jours, fait de longues prières, d'autres pénitences, etc. Alors, au lieu de tout cela, on dit cette prière, on a l'équivalent pour réparer nos péchés. Donc, l'Église est vraiment, en puisant dans le trésor des mérites de notre Seigneur et des saints, elle fait ça à grande brassée pour vraiment essayer de nous diminuer de notre purgatoire. Et comme nous ne pouvons pas toujours savoir, nous ne savons pas toujours quelles prières, quelles œuvres obtiennent des indulgences, on peut, dans sa prière du matin, dire que nous avons l'intention, dans la journée, de gagner les indulgences attachées aux prières et aux actions de cette journée, même si nous ne les connaissons pas. Voilà. Alors on peut dire ça tous les matins ou faire ça de manière générale et le renouveler périodiquement, et c'est à savoir. Pour conclure, qu'ils sont beaux ces échanges de charité qui existent entre l'Église triomphante du ciel, l'Église souffrante du purgatoire et l'Église militante de cette terre. Les saints du ciel sont les intercesseurs des fidèles qui sont sur la terre. Les fidèles qui sont sur la terre sont eux-mêmes les intercesseurs de ceux qui sont en purgatoire et qui ne peuvent rien faire par eux-mêmes, donc qui attendent tout de nous. Alors, pendant ce mois de novembre, consacré à la prière pour les âmes du purgatoire, demandons-nous comment nous nous acquittons de notre fonction d'intercesseur. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit,